Les enfants, je me propose aujourd'hui, demain et après-demain, avec l'aide de Dieu, puisque nous sommes avant le fameux Shabbat Yitro, qui est le Shabbat où on va lire les 10 commandements, les Aseret Adibrot, et bien tout simplement de revenir un peu sur justement sur ce moment tellement important dans la vie du peuple d'Israël, qui en vérité vont quelque part euh, accomplir ce que Moshe a dit à Paro. Les béné Israël vont se retrouver dans le désert, pas uniquement pour être libérés des souffrances de l'Égypte, mais aussi pour devenir le peuple d'Hachem. Donc je redis bien ces choses-là, c'est important. Dieu ne nous a pas libérés juste comme ça de l'esclavage. On n'a pas été libérés pour être libérés. Nous avons été libérés pour une autre forme de libération. La libération du Yetzer Hara, de toutes les mauvaises choses, voilà, de toutes ces, finalement, de toutes ces tentations que l'homme a parfois de faire du mal, grâce à la Torah qui va faire de l'homme l'associé d'Hachem. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Donc le peuple d'Israël va recevoir la Torah, voilà, Hachem va parler, et je voudrais donc, comme je viens de vous le dire en introduction, évoquer les 10 commandements, et bien sûr, on ne va pas dire toutes les explications des 10 commandements, mais au moins les revoir dans l'ordre et donner quelques commentaires. Alors, d'abord les enfants, il faut savoir que chacun des 10 commandements ne dit pas « vous ferez »,« vous aurez », mais « tu feras »,« tu auras ». C'est-à-dire que Hachem s'adresse à chacun d'entre nous. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois on se dit « Ah bon, Hachem il a parlé à tout le peuple, bon c'est pas grave, si moi j'écoute pas trop, il y a mon copain, lui il va écouter. Et si moi je fais pas trop les mitzvot, ben l'autre il les fera. Bon, c'est bon, mais non, pas du tout. C'est pas comme ça. Hachem s'adresse à chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que les commandements sont rédigés, enfin ont été donnés par Hachem, en s'adressant à la deuxième personne. À la deuxième personne. Tu feras. Tu iras. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne mens. Enfin bref, voilà. C'est pas vous ne tuerez pas, vous ne volerez pas. Pas du tout. C'est à toi. Ça veut dire que quand tous les béné Israël se sont retrouvés au pied de la montagne pour écouter la Torah, c'est pas une parole qui s'adressait en général, mais elle s'adressait à chacun d'entre nous. D'autre part, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous savez, notre Torah est tellement belle et pleine de rebondissements, parce que plus on approfondit et plus on apprend des choses, eh bien vous savez que les 10 commandements comprennent 620 lettres. Pourquoi? Ben, tout simplement que dans les 10 commandements, il y a une allusion aux 613 commandements, puisqu'il y a 620 lettres, et à 7 autres commandements, parce que 613 plus 7, ça fait 620. Et quels sont ces 7 mitzvot? C'est les mitzvot que les Chachamim ont quelque part rajouté avec l'accord d'Hachem, et du coup ça fait 620. Donc 613 plus 7, ça fait 620, et ça fait l'ensemble de la Torah. Bien, mais bon, ça c'est juste comme ça, pour vous donner un petit goût. Et maintenant, voyons ensemble le premier commandement. Et là, je suis un petit peu ennuyé. Pourquoi? Parce que un commandement, normalement, c'est avec un point d'exclamation à la fin. Par exemple, tu ne voleras pas. Point d'exclamation, c'est-à-dire c'est un ordre. Quand on donne un ordre, c'est pas tu ne voleras pas juste point comme ça, non. Et là, dans le premier commandement, je vois pas où c'est qu'il y a un commandement. Je vais lire le commandement. Anochi Hachem, je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de Paro, où tu étais esclave. Ah, mais il n'y a pas un ordre là-dedans. Il n'y a pas un commandement. Autant tu ne voleras pas, c'est un commandement, autant cette première parole, ça n'a pas l'air d'être un commandement. Alors on va essayer d'expliquer. Écoutez bien, c'est très important, parce que c'est une préparation à la lecture que vous entendrez Shabbat à la synagogue.
Be'ezrat Hashem, dans la paracha de Yitro, pour ceux qui peuvent aller à la synagogue. Ou alors, vous lirez dans votre livre de Torah. Oui. Alors vous lirez dans votre livre de Torah à la maison. Bien. En fait, oui, c'est quand même un commandement. Ça veut dire quoi? Je suis Hachem ton Dieu, ça veut dire que chacun d'entre nous doit mettre dans son âme et dans son cœur l'idée suivante que Dieu a créé le monde, qu'il continue à le créer à chaque instant, qu'il est celui qui dirige tout ce qui se passe dans le monde depuis la plus petite créature que l'on ne voit pas jusqu'à la galaxie la plus lointaine. Ça veut dire depuis ce qui est tout petit, 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 jusqu'à ce qui est tout grand, tout grand, tout grand, tout grand, Hachem dirige et finalement agit dans le monde. Ça, évidemment, bien sûr, lorsque Hachem dit « Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte », c'est pas seulement « Je suis Hachem ton Dieu ». Imaginez que le premier commandement, enfin la première parole, s'arrête en disant « Je suis Hachem ton Dieu ». Bon, c'est comme si Dieu se présentait. Mais bon, la suite c'est « Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». Attention, tu souffrais là-bas. Par haut, t'as fait du mal. Et je t'ai libéré. Donc tu me dois quelque chose. Eh oui. Imaginez que quelqu'un vous sauve la vie. Nous sauve la vie. À n'importe quel moment de notre existence. Il nous sauve la vie. Il montre qu'il nous aime. Il montre que le monde a un créateur, qu'il n'est pas là comme ça. Et attention, toi, juif, tu es sorti d'Égypte, et tu dois par conséquent prouver ta reconnaissance en accomplissant la Torah. C'est presque, il m'a sauvé la vie, Hachem, ben, tout ce qu'il veut, je le fais. Et en plus, qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Que du bien. Ça, c'est la première parole. Et puis après, on nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et là aussi, je suis très embêté. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, tu n'auras pas d'autre Dieu? Pourquoi Hachem dit ça comme ça dans la Torah? Mais il n'y en a pas d'autre, on le sait. Mais Hachem, mais dire tu n'auras... Pourquoi il y en a d'autres? Pour que Hachem nous dise tu n'auras pas d'autre Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Puisque Hachem dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Alors quoi? Mais il ne faut même pas dire comme ça, il faut dire juste, il faut faire la Torah, il faut obéir au commandement. Mais qu'est-ce que ça veut dire tu n'auras pas d'autre Dieu? Et là, il faut essayer de comprendre, les enfants. En vérité, oui, bien sûr, les idoles, mais le mot Dieu, quand même, bon, pourquoi? Parce que très souvent, les enfants, on croit en des choses, et comme si c'était la chose la plus importante dans notre vie. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit le soleil, et on aime le soleil. Qui n'aime pas le soleil? Tout le monde aime le soleil. On adore le soleil, on l'aime. Enfin, on adore, non, justement. Pardon. On aime le soleil. Et d'ailleurs, très souvent, vous entendez les gens dans la rue. « Ah là là, quelle chance, hein, aujourd'hui, il a fait beau, hein. Ah là là, on a eu du soleil. Oh là là, il fait gris aujourd'hui, la pluie. Bon, il y a du vent, la pluie. Ah, le soleil. Ah, moi, je vais aller dans un endroit où il n'y a que du soleil. Je vais aller en vacances où il n'y a que du soleil. » Et un jour, il y a eu une peuplade qui a dit « Le soleil, c'est Dieu. » Ah bon? Les Égyptiens. Les Incas. Et encore d'autres peuples. Ils ont dit, bah oui, puisque le soleil, il existe toujours, donc c'est un dieu, eh ben nous allons lui faire des cadeaux. Ah bon? Et quoi comme cadeau? Ben des êtres humains, un sacrifice humain de temps en temps. Et il y avait des peuples qui tuaient des gens pour le soleil.
Mais oui, les enfants. C'était la forme d'idolâtrie la plus horrible. C'était la forme d'idolâtrie la plus terrible, la plus effroyable. Et donc, qu'est-ce que dit Hachem? Il dit au Bné Israël, attention, ne vous laissez pas influencer par les autres peuples qui adorent le soleil, qui adorent la lune, qui adorent les étoiles. Surtout, ne leur ressemblez pas. On dit qu'un jour, écoutez bien cette histoire, parce qu'elle va bien nous renseigner sur ce que je suis en train de vous dire. C'est écrit dans la Gemara. Vous savez que, malheureusement, quand le Beth Amikdash a été détruit, nous nous sommes retrouvés prisonniers des Romains. Il y a 2 Beth Amikdash qui ont été détruits, le premier et le deuxième. Donc, nous nous sommes retrouvés prisonniers des Romains. Les Romains nous ont fait beaucoup de mal, mais de temps en temps, ils nous respectaient un petit peu, ça arrivait, quoi. Ils avaient leur jour, comme on dit. Et donc, à Rome, il y avait des philosophes qui abordaient les chachamim, les rabbins. Et voilà que le philosophe qui n'était pas juif, donc un philosophe c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à la vie, au monde, qui pose des tas de questions, etc., etc. Bien. Et ce philosophe, donc, il est allé voir un grand rave, il lui a dit « Mais enfin, votre Dieu, il est marqué dans les 10 commandements, tu ne te feras pas d'idole. » Eh bien, que votre Dieu les élimine, ces idoles. Il a qu'à les anéantir. Et là, regardez la réponse du Rave. Philosophe romain, je vais te dire ce que je pense. Si les idolâtres ne servaient que des objets inutiles, ta remarque, tu aurais raison. Par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qui pourrait être un objet inutile? Une barre de fer rouillée. Une barre de fer rouillée de 10 mètres ou je sais pas quoi, avec des dessins dessus. Oui, vous savez, c'est facile, hein. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Hop! En un instant, il n'y a plus de barre de fer, il n'y a plus rien, plus d'idoles. Des idoles aussi, des grosses statues comme ça, avec des figures de monstres et tout, en 2 temps 3 mouvements. Mais toi, tu me parles de quelles idoles? Tu es en train de me parler du soleil, la lune, les étoiles. Quoi? Alors, parce que les idolâtres se mettent à genoux devant le soleil et la lune et les étoiles, Dieu va dire au soleil, soleil, je suis désolé, mais je dois t'éliminer. Lune, je suis désolé, mais désormais, tu ne pourras plus être là. Étoile du ciel, vous êtes belle, mais regardez, il y a des idolâtres qui vous servent, je suis désolé, mais je dois vous anéantir. Et l'autre dit, ah ben non, c'est pas possible. Le monde sans le soleil, la lune, les étoiles, il ne peut pas tenir. Il dit alors, pourtant, ce sont des idoles. Alors, parce qu'il y a des gens stupides, Dieu, il va détruire le monde? Parce qu'il y a des gens qui se mettent devant le soleil et la lune et les étoiles en leur disant que ce sont des dieux, alors Hachem, il va tout détruire? Tu vois que tu racontes n'importe quoi, philosophe. Ah. Et bien après, vous savez, le philosophe, il a continué quand même à parler. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit au grand rave, bon, alors que ton Dieu, Hachem, détruise les idoles qui ne servent à rien. Non, parce que si Hachem agit ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Il y en aura encore des idoles, et les hommes, ils vont toujours en fabriquer. Alors ils vont dire, ah ah, Hachem a détruit des idoles, mais il ne les a pas toutes détruites, parce que finalement, il y en a qui ont un pouvoir. Non, Hachem, s'il y a des gens qui veulent être stupides dans ce monde, et qui veulent croire en des choses stupides et qui ne veulent rien dire, eh bien tant pis pour eux. Mais Hachem nous laisse la liberté. Et donc, les enfants, vous avez compris que les béné Israël, ces 2 premiers commandements, croire en Dieu et qui nous a sauvés, qui nous a délivrés d'Égypte. Donc c'est comme s'il y avait marqué dans le premier, tu devras toujours être ma'amin, c'est-à-dire avoir la émouna, avoir la foi, la confiance en Dieu, parce que, et voilà, et tu n'oublieras jamais qu'il t'a sorti d'Égypte. Et le deuxième, attention de ne pas faire d'idole autour de toi. Attention de ne pas aimer certaines choses au point de ne croire que ce qu'il y a d'important, c'est ça et uniquement ça. Je vais vous donner un exemple, les enfants. Et vous allez comprendre peut-être ce que je veux dire un peu plus. Je vais vous dire ce qui pourrait ressembler à de l'idolâtrie, c'est-à-dire à ce que Hachem nous interdit dans le 2e commandement. Je vais vous dire tout de suite. Vous savez, je pense que parmi vous,
peut-être, hein, je ne suis pas sûr, mais peut-être, parmi vous, il y a des enfants qui aiment la peinture, d'autres la musique, d'autres la sculpture, d'autres, je ne sais pas moi. Bon, on peut, hein, voilà. Alors maintenant, imaginez que quelqu'un, qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? La peinture, voilà, tiens, c'est une bonne idée. Quelqu'un adore peindre. C'est pas interdit en soi. Enfin, ça dépend ce qu'on peint aussi. Mais disons, en général, des peintures qui sont correctes, belles, bien, des paysages, des personnages, etc. Et bon, tout ça, ça va, il n'y a aucun problème. On peut peindre. Bon. Mais voilà, je vais vous donner la scène suivante. Nous sommes vendredi après-midi, il est 14 heures. Et là, tout d'un coup, moi, quand je dis moi, évidemment, ça veut dire vous, je prends l'exemple. Oh, il fait beau aujourd'hui. Oh là là, que l'arbre est beau. J'ai envie de le dessiner. Tiens, je vais sortir ma toile et je vais commencer à peindre le bel arbre qui est devant moi. Ben, jusque-là, tout va bien. Je continue. Il est 15 heures. Et j'en suis déjà au premier croquis. Un croquis, ça veut dire, c'est pour commencer à bien faire ma toile. Il est 16 heures. Et je commence à faire mes petites peintures, où je commence à mélanger les couleurs. Il est 16h30. Et là, je me dis, tiens, comment je vais dessiner le soleil, le rayon de soleil sur l'arbre? Et là, il est 16h45. Et tout d'un coup, quelqu'un me dit, Shabbat rentre à 17h. Et tout d'un coup, dans ma tête, je suis inspiré. Inspiré en français, ça veut dire, ouais, ça y est, je sais comment je vais peindre ma toile. Ah là là, heureusement, tout à l'heure, j'avais pas d'inspiration, je savais pas, je faisais n'importe quoi, mais maintenant, je sais. 16h55. Et là, j'entends une voix dans ma tête qui dit, attention, à 17h, c'est Shabbat. Tu n'as plus le droit de tenir un pinceau. Tu n'as plus le droit de peindre sur une toile. Tu n'as plus le droit, car c'est Shabbat. Et c'est Dieu qui a demandé qu'on fasse le Shabbat. Et là, je vais vous dire ce que c'est que l'idolâtrie. Ah ben tant pis. Moi j'aime bien la peinture. C'est pas grave. Et à 17h15, alors que Shabbat est déjà rentré, je suis en train de peindre. C'est de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que j'ai montré que ce que j'aimais était plus important qu'Hachem. Par contre, maintenant je vais vous donner le deuxième exemple. 16h55. J'ai mon pinceau dans la main. J'ai envie de peindre. Une envie de peindre, je vous dis pas comment, les enfants. Ah là là, c'est fou ce que maintenant, là, juste maintenant. Et qu'est-ce que je fais? Je range mon pinceau et je dis, c'est Shabbat. C'est encore plus beau que la peinture. C'est un cadeau d'Hachem qui m'a libéré d'Égypte. C'est en toi que je crois, Hachem, et pas en ma toile de peinture. Ma toile de peinture ne sera pas un objet d'idolâtrie. Non, je m'arrête de peindre parce que tu nous as interdit de peindre le jour du Shabbat. Donc je ferme mes affaires et même si j'ai une envie folle de peindre, j'ai encore plus envie de faire le Shabbat. Eh bien, vous voulez que je vous dise, les enfants, c'est pour ça que nos sages ont dit, quand on respecte le Shabbat, eh bien c'est comme, en vérité, c'est comme si on accomplissait presque toute la Torah. Ça veut dire en tout cas, faire le Shabbat, c'est montrer qu'on n'est pas un idolâtre. Parce que tout le problème de l'homme, pourquoi il ne fait pas Shabbat? Alors vous allez me dire, attention, parfois, parce que c'est un peu difficile de faire le Shabbat, il y a des gens, ils disent, oui, moi j'aimerais bien faire Shabbat, je ne parle pas de cela. Bien sûr, c'est grave, mais bon, il y a des gens, ils disent, oui, mais moi, si je travaille pas Shabbat, je vais pas avoir ma parnassa, je vais pas avoir d'argent, et je vais être pauvre, et je vais aller dans la rue, et c'est pas possible. Pitié, non, j'aimerais ne pas travailler Shabbat Hachem, je voudrais ne plus travailler Shabbat. Bon, il va faire tchouva. Voilà, si Dieu veut, il travaillera plus le Shabbat, et c'est très bien. Je parle pas de cette catégorie. Moi, je parle de quelqu'un qui a les moyens, qui a pas de problème, mais il dit, pourquoi je m'arrêterai de peindre? J'ai envie de peindre. Tiens, pourquoi je m'arrêterai de jouer du piano? J'aime le piano. Ah bon? Shabbat est rentré à 17h? Eh ben je vais quand même jouer du piano. J'aime le piano. À 17h, Shabbat rentre, il n'y a plus de piano, il n'y a plus de peinture, il n'y a plus de choses interdites, il y a le Shabbat.
voilà les enfants aussi ce que ça peut être l'idolâtrie. Je vous en prie, j'ai dit des choses peut-être un peu difficiles. Si quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, dites-le moi maintenant. Mais est-ce que vous avez bien assimilé tout ce que j'ai dit? Les filles? Très bien. Alors, vous savez quoi? Quel est le dernier exemple que j'ai évoqué dans ma réflexion? Allez, super, ben dites-le. Voilà, quoi, oui. Alors, quoi? Là, le piano, ou alors? Et alors, quelle est l'idée très forte? Ça veut dire que quand Shabbat arrive, oui, oui, Gabriel. Chut, attendez, Gabriel, oui. Chut. Et donc, ça veut dire que qui est... Et voilà, ça veut dire que, en fin de compte, c'est Hachem que je mets en premier. Toujours. Toujours, il faut mettre Hachem en premier. Voilà, nous avons aujourd'hui, attendez, évoqué les 2 commandements, les 2 premiers en tout cas. Be'ezrat Hachem, et ben nous évoquerons la suite avec l'aide de Dieu demain. Merci.